Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste tous les jours à 12h00 sur la chaîne principale DMG TV. Sur YouTube, on poste à 12h00. Sur la deuxième chaîne qui est celle des histoires mystiques exclusives, on poste tous les 15h une histoire exclusive. Et sur la troisième chaîne qui est celle du backup, juste pour pouvoir avoir une sécurité de nos vidéos, que si jamais on paye la première chaîne, deuxième chaîne, on sera au moins là pour récupérer. On a DMG TV backup qu'on poste tous les 13h30 les anciennes histoires. Et donc, abonnez-vous sur toutes les chaînes. DMG TV YouTube. On a DMG TV pour les directs, c'est sur TikTok à 20h00 les mercredis et vendredis. Voilà. Et on a aussi une chaîne Facebook qui est DMG TV. Suivez-nous aussi là-bas. Et donc, aujourd'hui, on va écouter plusieurs histoires. Je vous invite à liker, commenter, partager. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Surtout, laissez un like pour donner la force au mouvement. Voilà. On va écouter la première histoire. Bonjour DMG TV. Merci de liker, de partager, de commenter les histoires pour agrandir la famille. Je vous reviens avec l'histoire de mon ami d'enfance que je vais appeler Sheila. Sheila, c'est un prénom d'emprunt. Il y a 3 jours, on m'appelle pour me faire comprendre que Sheila est devenue folle et qu'elle habite. On l'a trouvée folle dans son village paternel. Nous sommes tous tombés de nuit, moi particulièrement, parce que je savais que Sheila était à Yaoundé en train de fréquenter. Maintenant, on l'a amenée chez un prêtre renommé, de bonne réputation là-bas dans mon pays. Et là, l'enfant entre en transe et c'est la voix d'un homme qu'on entend, un vieux père. La voix du marabout du village. Cet homme, dans la réalité, il était venu demander la main de Sheila en mariage comme 3e femme. Et on avait refusé tous, même Sheila, toute la famille, les entourants, les amis, parce qu'il était parti faire... Il a d'abord eu un premier mariage. Et dans ce mariage-là, il vivait dans la famille, dans la maison familiale de la femme. Il a fait 4 enfants à la femme. Il a abandonné avec et il est parti. Il est venu maintenant dans le village où il se trouve actuellement, à habiter dans la maison familiale de ses parents à lui. Les enfants, il ne prend pas en charge, c'est entièrement à la charge de cette femme-là et de sa famille à elle. Ni lui ni sa famille ne font rien pour les enfants. Il s'est mis en couple avec une autre femme, sa voisine, que je vais appeler Maman Elise. Et tout le village sait qu'ils fréquentent. Maman Elise et Louise, ils sortent ensemble. Maman Elise aussi, elle a 2 enfants et elle habite également dans la maison familiale dans sa maison familiale à elle. Sauf que Maman Elise est d'une famille aisée, dont la maison familiale de Maman Elise est plus grande comparée à la maison familiale de ce marabout. Quand il était venu pour demander chez la mariage comme 3e femme, voyant toutes ces circonstances, on avait refusé. Mais il dit dans le corps de Sheila que comme on a refusé, il a continué à poursuivre Sheila jusqu'à attendre le moment propice. Et quel moment propice? Moi, je ne sais vraiment pas comment ça s'est passé. Lui, il vit à l'ouest du Cameroun et Sheila était à Yaoundé en train de faire ses études. Je ne sais pas comment il a poursuivi Sheila jusqu'à se rendre compte que Sheila était à l'université et qu'elle était en couple avec un homme qui est cadre. Il est cadre supérieur dans un ministère là-bas à Yaoundé et il prenait bien soin de Sheila. Lui maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit un soir, Sheila est rentrée de l'école fatiguée. Il a pris l'apparence de son copain. Bon, ce copain, je vais l'appeler José. Il a pris l'apparence de José. Il est apparu dans la chambre de Sheila. Dès qu'il est arrivé dans la chambre de Sheila, il s'est assis sur le côté gauche de Sheila. Il dit que Sheila avait accepté parce que Sheila pensait que c'était José. Et comme José avait beaucoup d'argent et qu'il prenait bien soin d'elle, elle se disait qu'en acceptant ça, José va une fois l'épouser et il sera à ses pieds. Donc ça sera comme si... Donc en fait, une façon de le garder pour elle à vie. Sauf que malheureusement, c'était le marabout qui avait pris l'apparence, c'était pas José. C'est comme ça qu'il est venu, il est entré dans le corps de Sheila et Sheila l'a retrouvé immédiatement au village. Les parents de Sheila étaient au courant, mais c'est comme s'il dit qu'il les avait attachés, il avait attaché tout le monde. Donc chacun disait seulement,
chez une grande fille, ah, ça, on s'en fout. C'est comme ça que Sheila est partie vivre avec lui. Il a pris donc, puisqu'il n'avait pas de maison, il est dans la maison familiale, il n'avait pas assez d'espace. Il a pris Sheila, il a logé dans l'une des chambres de la maison familiale de maman Elise. Et comme tout le monde savait dans la famille que c'était le copain de maman Elise, il avait accès à toutes les chambres et tout. Alors, il venait chaque soir, d'après ce qu'il dit, il devenait le boa, il léchait Sheila. Donc, il n'avait pas de rapport. C'est comme ça qu'il faisait les rapports intimes avec Sheila. Elle se mettait nue et il la léchait. Et il dit que quand il léchait Sheila comme ça, il se rechargeait. Donc, Sheila prenait sa vieillesse, sa laideur, son apparence de vieux père de 80 ans et tout ça. C'est elle qui vieillissait et lui, il redevenait comme un enfant de 25 ans. Sauf que maintenant, Sheila avait les envies. Donc, il dit que sur le plan spirituel, Sheila était son esclave. Si on vient même lui... Un client vient lui demander peut-être l'intelligence. C'est l'intelligence de Sheila qui retire dans nos clients. Quand il veut voyager pour les États-Unis, il dit qu'il monte sur le dos de Sheila, il se retrouve aux États-Unis. Quand il veut même... il y a des combats, les ennemis le provoquent, c'est Sheila qui est son bouclier. Quand il veut même les chances, c'est les chances de Sheila qui volent. Donc en fait, donc il dépendait de Sheila entièrement. Sauf que Sheila avait... naturellement, c'est une fille qui est matérialiste. Elle voyait le confort dans lequel elle vivait. Elle n'était pas à l'aise. Il lui donnait les huiles de 1500 alors que Sheila était habituée aux huiles de grandes marques. Il donnait, quand il voulait amener Sheila au restaurant, c'était au cafétéria. Vous connaissez les cafétérias du Cameroun là. Elle mangeait autour demi-pain avec les œufs. Quand il fallait se balader, il amenait voir les mairies et tout ça. Donc, Sheila n'était pas habituée à cette vie de promiscuité. Elle a commencé à se révolter. Et comme il n'y avait plus l'entente entre Sheila et lui, qui était supposé d'être son esclave, c'est comme ça que ces choses ont commencé à chuter. Il a dit qu'au lieu de perdre tout, bête, il rend Sheila folle. C'est comme ça qu'il a rendu Sheila folle et il avait même l'intention de l'empoisonner. Bon, quand il rend Sheila folle comme ça, c'est comme ça qu'elle devient inutile. Il se dit que bon, c'est passé. C'est comme ça que ça nous détache aussi. Nous sommes venus maintenant, on a pris notre paquet. Et on l'a ramenée, on est en train de la soigner. Jusqu'à présent, elle est toujours sous processus de délivrance. Il dit qu'il ne peut pas sortir dans le corps de Sheila parce que s'il sort dans le corps de Sheila, elle sera restaurée et lui, il va tout perdre. Mes chers amis, je n'ai que chacun tire ce qu'il peut comme leçon. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonsoir. Bonjour à la famille DMG. Cela dépendra à l'heure à laquelle vous allez écouter le vocal. Bon, l'histoire que je vais raconter aujourd'hui, c'est une histoire. Bon, chacun va juger lui-même si c'est mystique ou pas. En tout cas, l'histoire regorge beaucoup de leçons. C'est l'histoire, c'est le vécu d'une cousine. Voilà. Qui était venue chez nous un temps à la maison. Elle était venue squatter. C'est son histoire. Parce qu'on a aussi suivi aussi son histoire. Elle était venue dormir aussi au salon du grand frère. Mais c'est son histoire que je vais aussi raconter comme ça. Ok. C'est Steve d'Abidjan. Bon, l'histoire se déroule dans les années 2005-2006. Et on avait vu une tantine grande soeur venue dormir aussi au salon du grand frère comme nous. On était là à Abidjan. Mais elle, on la voyait sortir, elle va, disons que elle bougeait quoi, elle n'était pas trop en place. Chaque fois qu'elle vient, ça ne dure pas, elle sort. Ça dit bon, le matin, elle se réveille, elle s'en déposer les dossiers dans les coins, ça et là, partout. Elle bouge pas. C'est-à-dire elle ne se laissait pas faire. Parce qu'elle n'avait pas de boulot. Elle cherchait le boulot partout. Elle ne gagnait pas. Elle cherchait le boulot partout. Avant même de venir chez nous, c'est le boulot qui l'a fait quitter jusqu'à... C'est la recherche du travail, même de l'emploi, qui l'a fait quitter jusqu'à... Elle est quittée jusqu'à... Puis elle est venue chez nous. Elle était dans le salon. Chaque matin qu'elle se levait, elle s'en foutait même de la nourriture. Elle allait voir... là où elle a déposé les dossiers ou là où elle partait déposer les dossiers. Mais toujours rien.
qu'après, on voit près d'une année, hein, elle est quittée chez nous à Abidjan, elle est allée encore dans une autre ville encore, toujours à la recherche d'emploi. Ça n'allait pas. Donc bon, avec tous ces échecs, ça n'allait pas. Il faut dire que c'était une grande femme, en tout cas côté études là, elle a fini les études même il y a longtemps. Il y a longtemps même. Elle a fini les études depuis les années 90 même là, elle a fini le bac, les licences, tout ça là. Donc voilà. Elle était là maintenant, elle attendait maintenant son travail. Donc elle a cherché le travail jusqu'au moment où on est arrivé là. On a eu bac même là. On a eu bac même là. D'autres ont eu travail parmi nous. Elle est toujours là. Ça ne va pas chez elle. Donc dans ces démarches, en fait, elle trouve du travail. Mais le problème, quand elle a le travail, elle va dire sur le travail. Non, elle, son niveau ne lui permet pas de faire tel boulot, rentrer ici, sortir ici. Elle a tel diplôme, non, elle refusait d'autres emplois. Arrivé un moment là, tout était bloqué même. Elle gagnait même plus, même petit même là, elle gagnait plus. Les pays est devenu dur. Donc, même petit même on va gagner même, pour dire même, elle va aller nettoyer dans le bureau là, elle gagnait plus. Voilà, c'est ça les parents nous ont dit. Au départ, elle cherchait même travail même. Elle gagnait facilement. Après, elle dit non, qu'elle veut travailler de son niveau. Elle n'est pas dans tel truc. D'arriver un moment, elle travaille même de nettoyer le bureau, même elle ne trouve pas. C'est ça qu'elle est venue chez nous au moment où elle était venue. Elle tournait partout. Elle ne trouvait pas de travail. Parce qu'elle est allée, elle était tellement désespérée, elle a voulu se marier à un gars du village avec qui elle va être là. Elle s'est dit que bon, comme ça, il a fini le foyer, elle va être une femme au foyer là-bas et puis voilà, sa vie va finir comme ça. Hein? C'est arrivé qu'il y a une tante qui est venue, elle allait rendre visite à une tante. Alors, la tante là, l'a regardé. La tante là a dit, ah, comme ta situation est un peu difficile, moi je vais te montrer, on va aller dans un coin, on va faire une prière, on va faire une consultation pour voir ce qui ne va pas. Voilà, c'est une prière, c'est les gens de Dieu, les prophètes qui font. Voilà, ils sont allés dans la ville, ils ont vu le prophète. Elle a fait une semaine de prière, elle était là-bas, elle priait pour sa situation. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle a tous les diplômes, elle a tous les niveaux, puis rien, sa vie ne marche pas. Sa vie n'avance pas, ça ne va pas derrière, ça ne va pas devant. Donc le prophète, là, quand elle a fait tous ces jours, il a consulté, jusqu'à dit, ah, ma fille, voilà le travail qui me voit pour toi. Elle dit à Dieu merci, peut-être elle va s'orienter vers là-bas, et puis ça va aller. À sa grande surprise, elle rentre dans les bureaux du prophète. Le prophète lui dit, ah, moi c'est que moi j'ai vu pour toi, ma fille, tu dois vendre du charbon. Elle dit quoi? Tu dois vendre du charbon. Elle a pensé qu'ils ont peut-être, c'était les grands travaux de charbon, des gens qui font les grandes sociétés d'ingénieurs où ils font les mines, où on retrait du charbon pour faire les grandes sociétés là. Le prophète lui a dit non, c'est du charbon de bois que tu dois vendre. Elle a réagi, d'accord, elle a compris. Quand elle est sortie, elle est arrivée chez elle à la maison, elle a commencé à blâmer l'homme de Dieu. Oh, c'est quoi ça? C'est quel homme de Dieu ça là? Moi j'ai master temps, moi j'ai licence temps, moi j'ai fini l'école, ça fait combien d'années? Elle m'a retrouvé en train de vendre truc, charbon, comme une femme, je sais pas quoi, qui n'a même pas mon niveau. Non, ça il ne peut pas faire. Il ne peut pas le faire. Et aller voir quelqu'un d'autre, mais elle continue à faire mes recherches d'emploi. Donc ça, elle a négligé ça même, tout ce que le prophète a dit. Elle a vu ça, non, elle a balayé ça, elle a même oublié même. Donc elle est toujours dans ses recherches d'emploi. Jusqu'à... Elle était fatiguée, je vous dis bien, elle était fatiguée. Jusqu'à Okati même là. Les gens même qui n'ont pas son niveau, c'est même qu'elle a enseigné là. C'est eux maintenant, même elle voit maintenant dans les voitures. Et souvent, quand les petits dossiers, elle partait faire les petits professeurs dans les écoles, les élèves même qu'elle a enseigné là. Elle les voit aujourd'hui, deux sont sortis, deux elle les conclut. Elle est toujours là. Elle a de l'âge, hein. Elle a de l'âge.
Et quand Dieu va agir dans ta vie, il ne regarde pas ta situation, il ne regarde pas si tu es pressé ou si tu n'es pas pressé. Au moment où tu as fait ce qu'il va te dire là, sans ce moment que tu as aussi sa gloire. Donc c'est comme ça. Elle a tourné, elle était tellement fatiguée, ça a arrêté. Elle dit, ah, ta vie n'allait pas toujours, elle s'est arrêtée. Elle dit, ah, vraiment, là, c'est difficile. Vraiment, il ne sait pas où ça va quitter encore. Donc, là, une tante qui l'a dit, ah, moi je t'envoie dans la même tante qui l'a envoyé, moi je t'envoie dans un coin. En tout cas, c'est pas que le prophète lui informe, mais c'est Dieu qui parle par quelqu'un pour te dire ce que tu dois faire. Donc, ce qui t'a expliqué là, qu'est-ce que tu en penses? Ce que le prophète a dit là, qu'est-ce que tu en penses? Peut-être que c'est bizarre, c'est difficile, mais il faut essayer, on ne sait jamais. Tu vois, non? Il faut essayer, on ne sait jamais. C'est vrai, même si tu n'aimes pas, mais quand même, il faut essayer. Il faut essayer, on ne sait jamais. Donc dans ça, elle a réfléchi jusqu'à... Elle a dit, bon, d'accord. Elle n'a pas dit à la tante, hein. Elle est allée dans une autre ville où personne ne la connaît. Où elle s'est fait comme une femme dans les machines, traîne, qui font. Peut-être qu'ils vont vendre des petites choses qui se retournent. Elle dit, bon, d'accord, elle va se camoufler là-bas pour faire le métier. Pareil comme là-bas, on ne la connaît pas. Elle va rester là-bas pour faire ce que le prophète là lui a dit pour voir. C'était un test. C'était un test. C'était un test pour sa vie. Donc arrivé là-bas, elle n'avait pas beaucoup d'argent. Elle avait ne serait-ce que 5 000. Donc elle a payé quelques trucs de charbon. Elle a commencé à placer. Elle a fait un petit hangar à 4 pieds. Elle a commencé à vendre. Et dès qu'elle a commencé ça là, en moins de 2 jours, 3 jours, ma marchandise est finie.